Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC et les cryptos qui rebondissent depuis hier, les gars. Je vous avais dit qu'on était sur un gros support, mais il y a un petit détail, un truc un peu relou, un peu chiant, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui pourrait malheureusement nous obliger à descendre vers le bas. Et puis je vous parlerai quand même du scénario alternatif, mais en tout cas, cette grosse zone de rebond pour l'instant, elle tient. On va voir ce que ça va donner. Le BTC, il prend un petit 1,7% ce matin. On est à 27 300 dollars grosso modo. Pareil pour Ethereum qui prend un petit 1,2%. On est au-dessus des 1800 dollars, 1825 dollars du reste de la map. On est oscille entre les plus 1 et plus 2. LTC qui nous pousse un joli 7%. Je vous en parlerai parce que j'ai pris un petit trade dessus. D'ailleurs, on fera un petit point sur mes trades en fin de vidéo pour tous ceux qui sont sur YouTube et Insta. On a Link qui prend 2,2%. On a Ton qui pousse un joli 7,2%. OKB qui pousse 0,5%. Et allez, on va en bas avec Bitcoin Cash et ICP qui prennent 4%. Les gars, je commence tout de suite avec ce petit détail pour pas l'oublier. C'est que malheureusement, on a laissé un petit gap derrière nous. Et d'ailleurs, je vous disais que le nuage pourrait vraiment faire office de support. Tout simplement parce que on était sur un point clé. Je vous avais vraiment parlé de ce point parce que il y avait pas mal de convergence hein, de cette zone de rebond. Ça aurait été bien qu'on aille le chercher aujourd'hui pour pouvoir ne pas rentrer dans le nuage. C'est ça qui m'embête un petit peu parce que les gaps ils sont comblés dans 80% des cas. Il y a celui qui reste tout en haut. Donc ça me gêne un petit peu malheureusement qu'on ait laissé ça derrière nous parce que le dernier gap qu'on a laissé c'est celui qui est ici vers les 20 000 dollars mais qui est potentiellement un gap de rupture. Donc ce serait une bonne nouvelle de le laisser derrière nous. Mais là, un tout petit gap comme ça, j'aime pas trop. Donc j'aurais bien aimé qu'on vienne le combler aujourd'hui. On le voit mieux en 4 heures, hein, vous le voyez juste là. Là, il est plutôt pas mal tracé en 4 heures, ouais, pas mal. Mais en tout cas, ça me gêne un petit peu. Et surtout, on avait laissé un gap qui va hop, quasiment jusqu'au, il est un peu trop mal placé, mais en gros, il va juste un peu en dessous des 30 000 dollars. Donc, est-ce qu'on va aller chercher celui-là? Ça, c'est la question du jour. On va regarder sur les autres time frames. Donc, je vous disais, on était sur un gros support. Je vous avais parlé de la moyenne mobile 200. On va la remettre le 0,38,2 du dernier mouvement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a au moins un rebond. On va voir si ça va tenir, les gars. Hein, c'est pas encore sûr à 100%. La moyenne mobile 200, donc du coup qui est en weekly, hein, qu'il faut regarder en weekly, vous le voyez, hop, elle est juste là. C'est la petite, on va enlever Ishimoku pour que ce soit plus clair. Donc sur lesquels on fait un magnifique rebond, hein, je vous avais montré que par le passé elle était importante. Donc les gars, on va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant on est bullish, j'espère qu'on ira chercher ce petit gap. Et d'ailleurs, le scénario de CMA hein, que vous l'ayez en tête, c'est que pour lui on fait un dernier rebond, donc selon les Elliott Wave, on va corriger en 1, 2, 3, 4, 5, on aurait un dernier rebond pour repartir vraiment vers les 25 000 dollars qui est sa target principale, où je vous disais qu'il y avait tellement de confluence que j'étais un peu embêté sur cette target. Les TikTokers, passez une bonne journée. On continue avec tous les trades que j'ai lancés sur YouTube et Instagram. C'est parti. Donc sur le Telegram, je vous partageais plusieurs trades hier. Je vous l'avais mis, hop, je vous avais mis ici. Je les ai pas tous, mais si vous remontez l'historique, je vous ai partagé plusieurs trades. Donc hier, je vous ai dit en vidéo qu'il y avait un joli trade potentiel sur Wave. Je l'ai pas pris, mais sachez qu'il était plutôt pas mal. D'ailleurs, je crois qu'il est en positif ce matin. Si j'arrive à retrouver, hop, il est là. Je crois d'après la vidéo hop, on était ici. Alors il y a eu des petites chasses au stop, mais je vous disais qu'il valait mieux mettre son stop vraiment sous toute la structure. Donc normalement ce matin vous êtes en positif. Et je vous disais que je cherchais ce type de trade tout simplement parce que il y a pas mal de cryptos qui étaient à plat. J'en ai même lancé un sur Telegram pour vous dire qu'il y avait un joli trade à prendre sur Band. Pour l'instant, il est en positif. Fallait le prendre pas mal. C'est plus lisible en 1 heure. Pour l'instant, il était en positif. Moi, je suis sorti du trade hein, parce que je suis parti sur un autre. Mais normalement, vous êtes en positif aussi. Je crois que je l'avais lancé vers 1,30. Quelque chose comme ça. Donc, il y a eu un magnifique pullback d'ailleurs sur toute cette structure ici. Mais faites attention parce que le marché, quand même, si jamais il retrace pour la clôture du gap, ça peut être un petit peu moche. D'ailleurs, j'ai un joli trade sur FTM qui se passe plutôt pas mal. Vous voyez, toutes ces structures à plat là, c'est plutôt pas mal. En plus, les cryptos qui ont pas mal performé par le passé. Donc, vous voyez, là, j'ai mis le TP ici. Mais pour l'instant, c'est surtout mon stop hein, que je manage pour éviter d'avoir des trades perdants puisque maintenant, ils sont gagnants. Et le dernier, par contre, il se passe pas terrible. C'est Jasmine. Pour l'instant, je suis à -15. Regardez pas le stop top. Hein, ça, pour l'instant, c'est juste pour éviter les chasses. Mais le stop loss, il est idéal. Il est vraiment sous toute cette structure ici. Là, je suis en 1 heure sous toute cette structure ici. Donc, faites attention au stop. Donc, faut pas les mettre trop serrés. Idéalement, faut mettre sous cette petite mèche. Et après, vous allez voir toute cette zone de travail qui est juste là. Hop, d'ailleurs, on peut un peu plus ajuster. Hop. Et sinon, il y en a un qui était plutôt pas mal aussi que j'ai pris, j'ai pris sur Bingy, celui-là c'est Ethereum classique. Regardez comme il était très très à plat en 1 heure. Là, la structure était magnifique, surtout si ETH pump. Donc il est plutôt chouette. Dites-moi si ça vous intéresse hein, que je vous partage les trades comme ça.
Là, on peut un peu plus le faire parce que le marché est un peu plus lisible, c'est un peu moins la foire à la saucisse. J'ai monté mon stop, sachez-le, juste en dessous à plus 10%. Pareil pour éviter les grosses chasses au stop. Et pour avoir que des trades positifs, ça compensera si jamais je me fais sortir c'est sur Jasmy, celui qui se passe un peu moins bien. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, hein, comme d'habitude, on partage tous nos trades, toutes nos informations. Et ça y est, vous allez bientôt pouvoir avoir les tickets sur Bingis. Pour le Launchpad, qui est vraiment sur BitGet, pardon, pour le Launchpad. Je crois que ça arrive dans quelques minutes. Il me tarde de voir ce que j'ai eu, mais pour l'instant, je les ai pas. C'est fini. Vous voyez, dans 3 minutes, et ben c'est parti. On va aller regarder ça à la clôture de la vidéo. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les liens comme d'habitude pour BitGet ou même sur Bingis pour faire un peu de trading. Pour ceux que ça intéresse, faites attention à vous. Faites managez bien vos stops et passez une bonne journée. Ciao.